Donc, nous voilà donc pour le grand 2, donc l'usine, de nouvelles conditions de travail. Jusqu'au 19e siècle, avant l'apparition des industries, le travail est principalement rural. C'est un travail qui vise à subvenir à ses besoins, notamment en termes de nourriture. Et 90 à 95% des populations européennes travaillent dans les champs durant le printemps, l'été et l'automne, et l'hiver, pendant ce qu'on appelle la morte saison, ils font de l'artisanat, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des choses. Évidemment, tout cela va changer au 19e siècle avec l'apparition des industries. Les machines qu'on a vues donc dans le Grand 1, qui sont inventées, nécessitent des lieux pour pouvoir les stocker. Des lieux qui sont de taille assez considérable et qui ne rentrent plus dans les maisons des artisans ou des simples travailleurs. Et donc il faut inventer des entrepôts, des manufactures, ou alors le terme plutôt d'usine, c'est un peu la même chose. Donc c'est des grands entrepôts qui permettent de mettre les instruments de travail et donc les travailleurs changent complètement de milieu de travail. Là où on avait des artisans qui travaillaient chez eux, ils sont obligés de se rendre à l'usine pour travailler. Ça change plusieurs éléments. Euh, Déjà, le premier problème, c'est que du coup, le travailleur n'est plus maître de son temps. Oui, l'ouvrier qui travaille, enfin l'artisan qui travaillait chez lui, pas de problème, il gérait son temps. Donc il fabriquait un objet, s'il n'avait pas fini le jour 1, il finissait le jour 2. Là, maintenant, une fois qu'il est dans l'usine, il y a un contremaître, il y a un chef d'entreprise, et le contremaître est là pour vérifier qu'il y a le bon quota d'objets produits dans la journée, et donc maîtrise le temps du travail. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que du coup, déjà, d'une part, le mot ouvrier voit le jour avec les usines, et d'autre part, on a un ouvrier, un travailleur qui perd la maîtrise de son temps et qui va également perdre la maîtrise de son savoir. En effet, pendant très longtemps, l'artisan était maître de son savoir, c'est-à-dire qu'il savait produire l'objet de A à Z. Là, avec les machines, on divise le travail, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 personnes sur une chaîne et que chacune de ces personnes va construire un bout de l'objet. Résultat, l'ouvrier ne sait pas construire l'ensemble de l'objet, mais maîtrise seulement un seul et unique geste. Ça a plusieurs avantages, je pense que vous les voyez. Déjà, c'est un avantage pour le chef d'entreprise, c'est que du coup, il peut embaucher n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour savoir faire tourner une vis. Donc ça, c'est un avantage, ça rend remplaçable l'ouvrier. Et puis surtout, c'est un geste, c'est un travail qui fatigue intellectuellement et qui permet une meilleure emprise du chef d'entreprise sur ses travailleurs. Donc voilà, on a un changement complet de la manière de travailler. Et du coup, euh, bah, les conditions de travail sont davantage compliquées. Elles sont davantage compliquées pour plusieurs choses. Donc, il y en a déjà qu'on a déjà dit, mais là je vais les distinguer très simplement. Déjà, première chose, c'est qu'il faut produire vite avec des gestes répétés. On fait tout le temps le même geste. Parfois des gestes qui sont particulièrement vifs et qui entraînent à terme parfois des paralysies. On sait que rares sont les ouvriers qui ne finissent pas blessés durant leur vie de travail. Par exemple, les mines, il y a de forts risques de mourir justement des gaz inhalés sous terre. Donc, voilà, des cadres de sécurité qui sont quasi inexistantes. Autre point, le travail ouvrier est un travail qui est long. Autant avant, globalement, on travaillait en suivant le soleil. Là, ça change complètement. Maintenant, avec les usines, on travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une équipe de jour, de nuit. Et donc, les horaires de travail changent également. Par exemple, on sait que la moyenne de travail des ouvriers est au début de la période, donc au début du 19e siècle, entre 11 à 12 heures. Mais parfois, elle peut aller jusqu'à 18 heures. Et c'est 7 jours sur 7. Parfois, le dimanche est autorisé, donc 6 jours sur 7, toute l'année. Il n'y a pas de vacances, pas de congés payés comme on l'a vu sur le chapitre sur le tourisme. Ça n'existe pas puisque ça vaut le jour dans les années 1930. Donc, on a un milieu de travail qui commence à être particulièrement compliqué et des horaires qui font que l'ouvrier, finalement, n'est qu'une machine qui fait tout le temps le même geste et qui travaille tout le temps sur le même point. Donc ça, c'est le premier point. On va trop vite, on fait les mêmes gestes, risque de paralysie. Deuxième problème, c'est les horaires à rallonge qui ne permettent pas d'avoir une vie épanouie. Troisième problème, la question de la sécurité.
En effet, la sécurité ouvrière est quasiment inexistante. Il n'y a pas de tenue appropriée, hormis la veste, enfin, la blouse bleue que portent les ouvriers, il n'y a pas de protection. Donc par exemple, les ouvriers vont sous terre sans autre protection que leur petit casque, et d'ailleurs, ils s'illuminent avec des lampes à huile, c'est-à-dire que ces lampes à huile sont au contact avec l'air. Or, vous savez que quand on creuse sur Terre, le risque, certes, c'est tourner du charbon, mais le risque, c'est parfois de tomber sur du gaz. Or, la flamme en contact avec le gaz risque d'exploser et provoquer ce qu'on appelle un coup de grisou, une explosion des mines. Donc, une très mauvaise protection des ouvriers. Et donc, le nombre d'accidents est énorme. Ensuite, et justement en lien avec la sécurité, les enfants travaillent également. Alors, ils travaillaient déjà avant. Dans les campagnes, c'était commun d'utiliser les enfants pour travailler dans les champs. Mais là, on n'est pas sur le même type de travail. Là, par exemple, les enfants, on va les utiliser parce qu'ils sont petits. Ils ont une petite taille et des doigts fins qui leur permettent de se faufiler là où les adultes ne peuvent pas. Par exemple, dans le milieu du textile, on envoie des enfants passer sous les machines à coudre qui sont allumées, sous les machines pour pouvoir remettre le fil alors que la machine fonctionne. Il y a de nombreux enfants qui perdent l'usage de doigts, qui ont les doigts sectionnés en deux pour ces raisons-là. On les envoie également dans les mines de charbon où ils peuvent facilement se faufiler dans les trous. Donc, un travail d'enfant. Et dernier point, hein, vu qu'on a parlé des hommes et des femmes et des enfants, parlons également des femmes. On sait que dans le milieu dans le milieu ouvrier, dans les usines, il n'est pas rare les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel au travail, notamment de la part de contremaîtres masculins qui sont chargés de veiller aux femmes et à leur travail et en profitent pour abuser d'elles lorsque le chef d'entreprise ne regarde pas. Donc on a des conditions de travail qui deviennent extrêmement compliquées. Et évidemment, qui dit conditions de travail compliquées, dit également conditions de vie compliquées. Ce qui va être le sujet de notre grand 3, donc des conditions de vie particulières.